Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Il y aura de l'action, des actions citoyennes et responsables. Je m'appelle Caris Bassoko et je suis le modérateur de cette matinée. Au programme de cette matinée, vous aurez la présentation de l'équipe de coordination du projet, suivie de la signature du MOU, de l'engagement particulier, le mémorandum d'entente entre les parties prenantes. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue de la chef AI de la délégation de l'Union européenne en RDC, Madame Cécile Tassin-Pelzer. Ensuite, nous aurons la présentation du projet par M. Patrick Mafinga, chef du secteur appui au développement du CEPAS. Nous aurons un mot des Boutelli par M. Trésor Kibangula, un mot d'Inades par M. Norbert Mvoula, et nous finirons par des échanges de clarification. Sans plus tarder, j'invite le Père Alain à rejoindre la table de CEO pour la présentation de l'équipe. Voilà, merci beaucoup et encore une fois de plus, bienvenue ici au CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale. Le projet, vous aurez les détails bientôt. Le projet sera exécuté en consortium. Il y a le CEPAS que vous connaissez qui vous accueille, le Centre d'études pour l'action sociale, dont je suis le directeur, et INADES Formation. Monsieur Norbert, je peux peut-être vous lever, comme ça je peux voir. Il est directeur d'INADES Formation. Merci. Et il y a Fred Aouma qui coordonne El Boutelli, qui est un think tank que la plupart d'entre nous connaissent. Et les deux sont des partenaires du CEPAS depuis de longues années. Nous travaillons ensemble sur un certain nombre de projets et nous entreprenons ensemble des actions de participation citoyenne, des sensibilisations de la population sur plusieurs questions de société. En tout cas, notre souhait, notre vœu, c'est que ce projet que nous allons commencer soit une réussite, comme j'aime souvent le répéter, pour que notre pays bénéficie en tout cas
d'élections qui soient transparentes, d'élections qui soient libres, inclusives et surtout paisibles. Et pour que ces élections soient paisibles, il faut effectivement former la conscience citoyenne, il faut éveiller le citoyen à pouvoir non seulement réclamer leurs droits, mais aussi à pouvoir accompagner les processus pour qu'il soit un processus paisible, transparent et inclusif. Merci et bienvenue. Je donne la parole au modérateur. On est blessé par la participation de la population à un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Quel est le but de ACT? À présent, nous passons à la partie extrêmement importante de la signature du mémorandum d'entente. Je vais appeler à nouveau le père Alain. Monsieur le directeur exécutif de l'UTELI, Monsieur le directeur d'INADES,
chers invités, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous avoir invités ce matin. C'était vraiment un plaisir d'assister à cette cérémonie de signature. En soutenant les processus électoraux à travers le monde, l'Union européenne promet le respect des libertés fondamentales et des valeurs démocratiques, conformément au traité qui la fonde. Et ce projet, Unis pour la démocratie, Action des citoyens pour la transparence des élections 2023, ce projet donc, que nous lançons aujourd'hui et qui va être mis en œuvre par le CEPAS, l'UTI et INADES, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Il va contribuer à une meilleure compréhension du processus électoral par les citoyens congolais, à une plus grande sensibilisation aux moyens de lutter contre les mauvaises pratiques et une participation citoyenne large au processus électoral en RDC. Une société civile dotée de moyens d'action constitue un élément essentiel de tout système démocratique. Et c'est un atout en soi. En exprimant les préoccupations des citoyens, les organisations de la société civile ont leur place dans la sphère publique, où elles portent des initiatives qui renforcent la démocratie participative. Elles sont l'expression de la demande croissante d'une gouvernance transparente et responsable. En 2018, la société civile et les organisations confessionnelles ont joué un rôle majeur dans la sensibilisation des électeurs à l'éducation civique, notamment grâce à l'appui de l'Union européenne. À travers son projet Promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes en RDC, financé par l'Union européenne entre 2018 et 2022, INADES a ainsi contribué à la participation de la population congolaise, notamment celle qui est traditionnellement marginalisée au processus électoral. Par exemple, ce projet a permis de structurer et de renforcer 227 organisations de la société civile. Il a permis de former 1310 leaders, femmes, jeunes et personnes avec handicap. Il a permis de renforcer les capacités d'information, d'encadrement et d'influence de 180 structures communautaires, des maisons citoyennes, des noyaux locaux d'éducation civique, des bureaux citoyens, etc., mises en place pour informer la communauté, pour prévenir et gérer les conflits et accompagner les jeunes leaders. En s'appuyant sur ces structures et en capitalisant sur les acquis de cette précédente intervention, le nouveau projet va mener des activités de sensibilisation et de mobilisation électorale de grande ampleur, innovantes et de proximité. Les recherches qui seront menées par l'UTI viennent donc compléter et renforcer cette démarche. Il s'agira notamment de comprendre le fonctionnement et le mode d'action des groupes susceptibles de se radicaliser en période électorale pour prévenir des cas de violence électorale qui seraient susceptibles de troubler le processus électoral. Le projet se fixe également pour objectif de recentrer le débat électoral sur les offres des candidats et celles de leurs organisations politiques. Il se basera sur l'outil d'aide au vote intitulé KEBA, en cours de mise en place par l'UTI, avec un appui financier allemand. Pour encourager un vote éclairé, cet instrument sera disséminé à travers le pays. Avec une compréhension solide des enjeux électoraux, les électeurs, groupes vulnérables compris, pourront choisir un candidat qui représente le mieux leurs intérêts et leurs valeurs. Cela aura le mérite de renforcer la légitimité des élus, le processus de leur élection étant basé sur des choix éclairés plutôt que sur des préjugés, des croyances erronées ou des considérations purement ethniques. Comme vous l'aurez compris, le projet vise à créer un climat apaisé avant, pendant et après les élections, en promouvant des comportements, attitudes et pratiques propices au vivre ensemble et à l'unité dans la diversité communautaire. Les activités du projet permettront par ailleurs de renforcer la démocratie en RDC avec des citoyennes et des citoyens capables d'opérer un choix judicieux de leurs dirigeants et une société civile congolaise pouvant contribuer pleinement
à la bonne gouvernance électorale. Sur ce, permettez-moi de souhaiter un grand succès à ce projet. Bien sûr, un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous sommes unis pour la démocratie. Merci. Ce matin, je me demandais comment je vais occuper les 30 minutes qui sont prévues pour cette intervention. Là, c'est encore beaucoup plus difficile parce que Madame la chef de la Commission de l'Union européenne a pratiquement fait une bonne partie de la présentation que je vais faire. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne peux pas revenir. Je vais donc commencer par donner les éléments qui sont dans le dépliant qu'on vous a remis, notamment le but, c'est-à-dire l'objectif global de ce projet qui est de contribuer au renforcement de la culture démocratique en RDC par la participation de la population à un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Pour arriver à cet objectif, pour contribuer à cet objectif, nous avons un seul objectif spécifique qui est prévu, celui de renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et la sensibilisation électorale pour une participation responsable, apaisée des jeunes, des personnes avec handicap, des femmes, des déplacés externes. Cet objectif, nous comptons l'atteindre avec un certain nombre d'actions principales, en dessous desquelles il y a un paquet d'activités qui sont prévues sur 3 axes. Le premier axe, c'est la collecte de données, la conduite des recherches, la conduite des analyses. Mon collègue de l'Institut Ebouteli va vous donner les détails sur cet axe-là. Le deuxième axe, c'est la mobilisation et la sensibilisation des citoyens, ainsi que l'éducation civique, qui sera prise en charge par mon collègue de Modeste Formation, qui va vous donner les détails de cet axe. Donc, vous comprenez que nous allons baser les actions de ce projet sur un certain nombre d'analyses qui seront menées, sur un certain nombre d'études, de manière à éclairer les actions avec des données qui ont été collectées auprès des citoyens, qui ont été collectées sur le terrain. Et donc, nous nous sommes partagés les rôles. L'Institut Ebouteli est chargé justement de la collecte de ces données, de ces analyses et de ces recherches qui vont permettre de donner de la matière, de donner les instruments qui permettront de préparer les outils de sensibilisation en connaissance de cause, les outils d'éducation civique. Il y a 4 résultats auxquels nous voulons arriver. Le premier étant justement la réalisation de toutes ces recherches sur les violences avant, pendant et après les élections, et de manière à éclairer les différentes actions de conscientisation. Le deuxième résultat, c'est une meilleure compréhension par la population du niveau d'indépendance et du niveau de politisation des institutions impliquées dans le processus électoral. Le troisième résultat que nous comptons atteindre, c'est l'engagement civique et social des jeunes, des personnes avec handicap, des déplacés internes, des femmes, pour des élections crédibles et transparentes. Cet engagement, bien sûr, nous l'atteindrons grâce à beaucoup de sensibilisation, à beaucoup de mobilisation d'éducation civique, mais aussi au renforcement des organisations de l'aspect civil qui vont agir sur le terrain comme relais de notre action. Et enfin, un dernier résultat, ce sera la mise en place par l'Institut Ebouteli de l'outil d'aide à la décision électorale que nous allons vulgariser. Cet outil, nous l'espérons, permettra de changer la façon dont les électeurs vont voter cette fois-ci, de manière à ce que ce ne soit plus des votes basés sur des critères subjectifs du genre tribal ou communautaire, mais plutôt sur des critères liés aux offres qui leur ont été présentées. Ces résultats, nous comptons les atteindre avec 10 grandes actions en dessous desquelles il y a plein d'activités.
Les premières actions sont sous le chapeau de la conduite des recherches sur la violence. Là, il y a des recherches qui sont produites, des cartographies qui sont produites, des notes d'analyse qui seront disséminées et une étude pour déterminer les valeurs de base, parce que nous voulons voir qu'est-ce que le projet a apporté à partir de maintenant. En ce moment même, il y a une étude de base qui démarre et qui va analyser la situation aujourd'hui de manière à ce que, à la fin du projet, on puisse déterminer qu'est-ce que le projet a apporté à nous. En deuxième lieu, il y a la production d'une série d'analyses qui sera menée sur les différentes institutions impliquées dans la gestion du processus électoral afin de comprendre, de vulgariser leur fonctionnement, leur niveau d'indépendance, leur politisation. Pour ça, nous allons publier des notes thématiques, nous allons produire des vidéos, diffuser des vidéos, créer des espaces en ligne, dans le groupe d'organisations qui ont mis en œuvre le projet dont Madame a parlé tout à l'heure. Il y a l'appui à l'élaboration participative de la matrice de gestion des conflits électoraux, parce que à ce stade-ci, nous constatons certaines études menées par l'Institut Boutellier le démontrent qu'il y a les germes de conflits qui ne cessent de grossir et pour lesquels il faut anticiper, sur lesquels il faut anticiper pour éviter justement ces violences électorales avant, pendant les élections ou après. Nous avons des actions de production des outils de sensibilisation qui se feront, qui sont en train d'être faits d'ailleurs, et qui vont continuer à être faits au fur et à mesure selon les différentes données qui vont être collectées par l'édité. Il y a la réalisation de campagnes de sensibilisation. Ça, c'est l'activité de terrain proprement dite, avec les organisations de la société civile, en usant de plusieurs approches, les théâtres participatifs, les comédies musicales, les podcasts, les carnavals, les émissions de radio, l'utilisation des réseaux sociaux, des séries vidéo, ainsi de suite. Il y a les trois grandes dernières actions sont le monitoring des violations des droits humains, la responsabilisation des organisations de la société civile, et enfin la mise en place d'une série de subventions en cascade parce qu'il y a des sous-traitants, entre guillemets, des organisations qui vont être à l'exécution directe de nos actions sur le terrain, qui ont déjà été identifiées et qui vont travailler sous la coordination d'INADES. Et donc ces organisations-là, donc vous avez peut-être la liste dans les dépliants, non, qui vont bénéficier de sous-subventions, de sous-projets pour l'exécution de ces activités. Ce projet, comme le directeur de CEPAS l'a dit, est sous le leadership de CEPAS, mais il bénéficie de deux apports très importants. D'une part, l'UTI, qui assure la conduite des recherches et des analyses pour alimenter les actions, et d'autre part, l'INADES, qui assure la coordination des organisations de terrain pour la mise en œuvre opérationnelle des actions auprès de la population. L'équipe opérationnelle de pilotage, ce sont les collègues qui sont ici devant moi, avec chaque fois, pour chaque organisation, une personne chargée de l'administration et de suivi technique du projet et une personne chargée de la relevabilité financière du projet. Donc, deux personnes pour chaque organisation, ça fait 6 qui assurent la coordination opérationnelle de cette organisation. Voilà, je crois que j'ai donné l'essentiel pour compléter ce que Madame a dit tout à l'heure. Tant mieux parce que je me demandais comment je vais occuper 30 minutes. Elle m'a sauvé. Merci. Que nous sommes en train d'implémenter avec nos amis de l'INADES et de CEPAS. Normalement, c'est Fred qui devait parler ici, notre directeur exécutif, mais qui est appelé à notre charge. Mais comme il aime dire, écoutez-lui ses places comme la main au service de la société civile.
c'est nous qui allons essayer de mener des recherches pour alimenter donc ces projets. Et nos actions, les actions spécifiques des Bouteli dans le cadre de ces consortiums, s'inscrivent dans une démarche consistant à minimiser les risques de la violence électorale en RDC et d'améliorer la qualité de la participation électorale. Et pour répondre à l'expression de Mme Cécile Janssen-Belzer tout à l'heure, pour une participation citoyenne large. Alors concrètement, qu'est-ce que Bouteli va faire? Patrick l'a dit, mais je vais essayer d'aller un peu dans les concrets. Nous allons mener des recherches sur la violence électorale avant les processus, avant les élections, donc pendant les élections et après. Et pour cela, nous allons appliquer deux méthodes. Nous allons établir de mapping, des cartographies, un peu inspiré du modèle ACLED au Nigeria. On va faire un baromètre, une sorte de tracker de la violence électorale. Alors, on ne va pas seulement se limiter à faire un monitoring sur base d'informations qui remontent des médias. On va travailler avec des points focaux qui vont être dans de différentes villes pilotes que nous allons cibler. On pense à Goma, à Kinshasa ici, à Lubumbashi, à Kananga ou à Kisangani notamment. Et ces points focaux auront des relais dans les quartiers qui vont commencer à faire remonter les informations à notre équipe ici à Kinshasa, qui va être pilotée par un collègue que j'ai vu dans la salle ici, M. Jacques Moukena. Et à côté de ça, nous allons faire des analyses. Et on va publier des notes d'analyse sur ces acteurs potentiels de violence que nous aurons identifiés au préalable, des groupes qui sont susceptibles d'être radicalisés. Nous avons un projet en cours d'exécution actuellement qui nous a permis de faire les tours de la République dans les 11 régions du pays. On a pu identifier quelques groupes, parfois des groupes de pression, parfois juste des groupes sociaux, des structures qui ont ces potentiels de dangerosité ou peuvent être ciblés par les politiques ou être manipulés. Donc on va essayer de rapporter, d'enquêter là-dessus, mettre des informations à la disposition des autres membres du consortium qui pourraient éventuellement mener des sensibilisations et informer les débats publics sur cette question. Ça, c'est ce qui concerne la cartographie, les mappings sur la violence électorale. Mais nous comptons aussi en deuxième lieu mener des recherches et publier des notes thématiques sur les différentes institutions qui sont impliquées dans la gestion du processus électoral. Nous pensons particulièrement au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous allons voir comment est-ce que la production et la gestion de l'information dans cette période électorale est régulée par cette structure, comment ça fonctionne, son degré même de politisation. Il y aura une note aussi sur la Cour constitutionnelle et les autres tribunaux et cours qui seront impliqués dans la gestion du contentieux électoral. Nous allons voir aussi dans quelle mesure on a parlé des difficultés ou des nominations controversées au niveau de la Cour constitutionnelle et des autres juridictions inférieures. Comment est-ce que les contentieux électoraux seront gérés à ce niveau-là? Il y aura aussi une autre note d'analyse sur le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CENSA, qui dirige M. Olegakoy. On ne sait toujours pas à quoi ça sert aujourd'hui cette structure. Et en cette période électorale, quel rôle CENSA va jouer, et aussi on va faire une petite brèche sur les CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Et avant de commencer, avant de publier ces notes sur les fonctionnements et les degrés de politisation des institutions, naturellement on s'est intéressé à la CENI, qui est l'organe qui organise directement les élections. On va publier très rapidement, peut-être vers la fin de ces mois ou les mois prochains, je n'ai pas l'agenda ici, mais très rapidement on va publier une note sur le monitoring des élections
et les garde-fous qui restent encore sur la transparence. Est-ce que le processus est mal embarqué jusqu'au bout ou il y a encore quelques mécanismes à mettre en place pour sauver le meuble, pour pouvoir espérer des élections crédibles. Et sur notre site de Boudeli, on va aussi ouvrir un espace de data visualisation sur les élections. Donc on est en train de collecter toutes les données possibles sur ces processus électoraux et il y aura un espace de jet de données où chaque électeur, chaque citoyen peut venir voir et faire ses filtrages pour voir est-ce que ma province, ma circonscription a combien de bureaux de vote, a combien d'équipes électoraux, combien de sièges et peut-être éventuellement avoir aussi les résultats lorsqu'ils vont commencer à tomber. On a l'ambition en tout cas de mettre sur la place publique des données qui sont censées être publiques et qui sont liées au processus électoral. On a notre data analyst qui est dans la salle, M. Joël. À côté de ça, en troisième axe, nous sommes en train de mettre en place Keba. Keba, c'est, attention à Lingala, Keba, c'est le premier outil d'aide au vote en République démocratique du Congo. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes Congolais de 17 à 35 ans à travers tous les chefs-lieux des anciennes régions, les 11. Et nous avons discuté avec ces jeunes et en tenant compte aussi de la représentativité des milieux urbano-ruraux, les jeunes nous ont rejoints. On a discuté à travers des focus group. On a organisé 44 focus group avec plus de 330 jeunes. On a ramené à Kinshasa plus de 630 propositions, attentes des jeunes sur les politiques ou les 5 prochaines années. Et à Kinshasa, on a organisé des séances, on a appelé ça des séances d'harmonisation avec les organisations spécialisées de la société civile, avec les organisations féminines. On a retravaillé, on a réformulé toutes ces attentes de jeunes et on a élaboré un formulaire de 98 affirmations sur différentes thématiques de la vie nationale. Ça part de l'accès à l'eau, à la question de défense nationale, à la politique étrangère. Toutes les questions de la vie nationale sont prises en compte. Et à partir de ces affirmations, ces priorités collectées à la base, nous sommes en train de soumettre ces affirmations à chaque candidat à l'élection présidentielle. Ils sont 24. En tout cas, pour l'instant, on a eu presque tous les gros poissons, entre guillemets. Je cite Martin Fayulu a accepté de répondre. Donc aujourd'hui, on a les réponses de Martin Fayulu sur 98, on est au Congo, 98 affirmations, priorité des Congolais. Il s'est positionné sur la question par exemple de la gratuité, est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre, est-ce qu'il est neutre et pourquoi et qu'est-ce qu'il lui compte faire sur cette question. C'est beaucoup de questions. Chaque politique a pris une position, il a justifié comment lui compte mettre en place cette mesure s'il est arrivé à être élu. Donc on a Martin Fayulu, on a Moïse Katumbi qui a répondu, Matata Pogno, quel gros poisson encore j'oublie, Adolphe Muzito, Délice Sanga, il y a aussi des petits, bon, entre guillemets, des petits candidats qui ont répondu, des Res Kazadi et d'autres. Nous sommes encore en train d'attendre les réponses de derniers candidats qui se sont déclarés en dernière minute. Je pense à Floribert Antouni, au docteur Mukwege. Ils ont été saisis. On espère vraiment dans les jours qui suivent, ils vont répondre à ces questionnaires et notre outil d'aide au vote, dont la sortie est légèrement décalée au 1er novembre, va être récupéré maintenant par les consortiums avec les organisations qui sont spécialisées dans la vulgarisation, l'INADES notamment, pour disséminer cet outil à travers les pays. Et vous aussi, qui êtes dans la salle, vous pouvez jouer, tester, soumettre, comment dire, confronter vos opinions par rapport à ce que les politiciens proposent. Merci beaucoup.
comme on vous l'avait dit, INADES Formation fait partie du consortium pour la mise en œuvre du projet ACT. Pour la petite histoire, INADES venait d'achever un autre projet en consortium sur l'éducation civique et électorale en faveur des femmes, jeunes et personnes marginalisées. C'était un projet réalisé aussi en consortium sous le lead d'INADES. Cela s'est réalisé avec 11 organisations de la société civile qui ont couvert 20 provinces de la République démocratique du Congo. Dans ce nouveau consortium, INADES a pour rôle d'assurer la coordination de ces 11 organisations de la société civile qui vont assurer la sensibilisation de la population pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Selon une étude, comme on l'a dit, menée par Ebouteli, il s'avère que 78% de la population se sont prononcés pour aller aux élections. Et notre souhait, avec les différentes sensibilisations que nous allons mener, est d'amener au moins 80% de la population d'aller voter et de contribuer à la réduction du taux d'abstention. En dehors de la sensibilisation des masses de la population, INADES va aussi organiser un atelier d'immersion, mais un atelier qui se fera en 3 pôles. Les pôles ouest ici à Kinshasa, les pôles est à Goma et les pôles centre à Kananga. Et c'est juste après ce lancement. En dehors de ça, il y aura des suivis des EEC sur terrain. Nous allons également organiser des revues des activités menées avec les 11 organisations de la société civile. Et comme nous vous l'avions dit, les 11 OEC avec lesquels nous allons travailler sont les suivants. Nous avons la VSP, voie des sans-voix ici à Kinshasa, qui va couvrir la province de Mongala, Sud-Obangi et Bazuele. Nous avons la nouvelle société civile du Congo, qui est basée aussi à Kinshasa, qui va couvrir les provinces du Congo central, Kinshasa et Kwilu. Et nous avons la conférence épiscopale Justice et Paix, qui est basée ici à Kinshasa. Et la CJP va couvrir les provinces du Congo central, Kwilu, Kwango et Kinshasa. Nous avons l'IDEPROV qui est basé à Kikwit, qui va couvrir les Kwilu, Maïndombe, Congo central et Kinshasa. Nous avons Art en Action qui est basé ici à Kinshasa, qui va couvrir la province de l'Équateur, la province de la Chopo et la province de la Mongala. Nous avons l'écran Kasaï oriental qui est basé à Kananga, qui va couvrir les Kasaï central, le Kasaï et les Sankuru. Et toujours à Kananga, nous avons le RJMP qui va couvrir les Kasaï central et le Kasaï. Nous avons CEFOP en Mbujimaï qui va couvrir les Kasaï oriental, l'Omami, Samburu et Okatanga. Nous avons Païf à Goma qui va couvrir le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Et nous avons le groupe Jérémy qui est basé à Bukavu et qui va couvrir le Sud Kivu, le Nord Kivu et le Maniema. Et enfin nous avons PEDIC à l'université de Liniwele à Isiro qui va couvrir les Hauts-Wélé. Donc voilà le travail que INADES va réaliser. Et ce travail, nous allons utiliser différentes méthodes et techniques. Je peux citer les théâtres commando, les théâtres participatifs, et la comédie musicale. Et nous allons effectivement utiliser aussi les travaux de recherche qui seront menés par Ebouteli pour essayer de sensibiliser la population.
Et pour rappel, nous disons que notre travail, nous allons le faire pour les élections actuelles, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais également préparer les élections locales. Voilà ramasser le travail d'INADES dans ces consortiums. Je vous remercie. Si je commence par la dernière préoccupation, les critères de choix des OEC, c'est en fait la suite. Par le passé, l'Union européenne avait financé des projets auprès des différentes OEC. Et INADES, à un certain moment, avait suivi ces OEC-là. Et à la fin de ces projets-là, de ces programmes-là, c'est là qu'on a initié les consortiums sur l'éducation civique et électorale. On a pensé que les OEC qui ont déjà travaillé avec l'Union européenne puissent continuer dans ces consortiums-là. Donc c'est parti de là pour prendre ces OEC-là afin qu'ils constituent ces consortiums. Et ce sont les mêmes OEC qui continuent actuellement parce qu'ils sont sous la couverture d'INADES. C'est l'INADES qui est membre de ces nouveaux consortiums. Donc voilà un peu la petite histoire qui nous amène à continuer avec 11 organisations de la société civile. Et par rapport à la CENI, je pense que nous ne sommes pas allés en détail de toutes les activités, on a donné les grandes lignes. Et là-dedans, au niveau des provinces, parce qu'il y a les OEC avec lesquels nous travaillons, il y en a qui sont ici à Kinshasa, il y en a qui sont à l'intérieur du pays. Et quand il y a des actions, il n'y a pas que la sensibilisation, il y a aussi le renforcement sur l'éducation civique et électorale. Et à ce moment-là, on interagit avec les membres de la CENI qui sont invités pour éclairer l'une ou l'autre question qui sont abordées lors de non-renforcement des capacités avec la population dans les différentes provinces. Et bon, la première question, je pense que il est dit que les différents consortiums, il y aura des moments où on va organiser pour faire des échanges, pour voir comment on peut être complémentaires, comment on va échanger, partager les informations pour essayer de se relayer dans les différentes provinces. Je sais que les amis peuvent aussi me compléter. Un mot par rapport à la collaboration avec d'autres organisations. Si le CEPAS collabore déjà avec une bonne centaine d'organisations de la société civile, donc ça va compléter un peu la liste d'organisations qui interviennent dans ce projet et qui interviennent déjà même dans d'autres projets puisque c'est 2 ans en 2025. Ça ne concerne pas que les élections de décembre 2023. L'éducation civique va continuer pour que cette culture démocratique vraiment soit imprégnée dans la population. Sur la question, sur l'implication de la CENI, nous allons publier très rapidement, comme je disais, une note sur le mécanisme de transparence, de monitoring des élections. Et à l'issue de cette note, nous organisons des discussions, des forums publics, comme on appelle. Et donc, pendant l'enquête, pendant la recherche, nous allons très régulièrement à la CENI pour discuter avec les responsables de la CENI, pour essayer d'avoir de la documentation aussi pour notre note d'analyse. Et à la sortie du rapport, nous invitons toujours les personnes concernées ou les institutions concernées par cette note d'analyse ou ces rapports pour discuter des résultats du rapport avec les publics et d'autres parties prenantes. Donc la CENI est au courant. Nous travaillons sur un rapport qui concerne sa gestion du processus électoral et la CENI sera également conviée à discuter des résultats de ces rapports. Projet d'éducation civique, si je prends le cas du CEPAS, nous réalisons beaucoup de projets
pour accompagner notre population, pour accompagner nos politiques, pour accompagner notre société civile. Quand nous concevons nos projets, il faut des ressources pour les exécuter. Et vous savez que ce n'est pas toujours évident de trouver des fonds. L'Union européenne est partenaire de la RDC, est partenaire des structures de la société civile, qui a de ressources à sa disposition. Et c'est en tant que partenaire que nous avons approché l'Union européenne et que l'Union européenne a accepté d'accompagner ce projet en mettant à notre disposition ces ressources qui nous permettront effectivement de réaliser toutes les activités que nous avons imaginées. Le projet est à 100% notre projet, le projet de la société civile. Donc nous n'avons pas reçu un projet de l'Union européenne qui a conçu des activités à réaliser sur le terrain. Non. Nous avons conçu notre projet et nous estimons qu'il est bon pour contribuer à cette culture démocratique dans notre pays. Et nous avons approché simplement un partenaire pour nous aider à réaliser ce projet. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cette marge d'attention de la part de l'Union européenne. Je vous prierai de vous lever pour l'hymne national de la RDC. Le projet Acte, unis pour la démocratie. C'est un projet qui vise à éduquer notre population à la culture démocratique. Éduquer la population pour qu'elle pose des actes éclairés. Et vous savez que nous nous préparons aux élections. Poser des actes éclairés, c'est se choisir des représentants qui seront à même de mener ce pays vers son développement. Ce développement que nous voulons tous. Et c'est ainsi que nous nous sommes unis comme société civile pour voir comment nous pouvons accompagner ces processus électoral qui a déjà commencé pour que les élections que nous aurons en décembre 2023 soient des élections transparentes, crédibles, apaisées et inclusives. Alors une bonne démarche, pourquoi vous n'avez pas pensé peut-être à commencer bien avant, attendre la première minute?
ce n'est pas vraiment la dernière minute, nous sommes encore à quelques mois. Le projet, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, va continuer jusqu'en 2025. L'éducation civique, c'est un processus continu. C'est vrai que nous visons à des élections de 2023 pour qu'elles soient des élections transparentes et apaisées, mais il y a aussi toute la période post-électorale. Il y aura des élections locales qui interviendront plus tard. Et nous commençons maintenant, mais nous allons continuer le processus pour que vraiment cette culture démocratique soit ancrée dans notre population. Juste pour compléter ce que le père Alain vient de dire, c'est pour dire qu'il y a eu un projet en consortium sur l'éducation civique et électorale qui s'est réalisé. Et maintenant, le projet actuel, c'est la continuité de ces projets-là. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas tellement en retard. Il y a eu déjà une base auprès de la population en ce qui concerne l'éducation civique et électorale. Et maintenant, nous voulons aussi accentuer pour que l'on arrive à des élections transparentes et apaisées. Alors, quelles sont les différentes activités que vous comptez mener sur le terrain? Les différentes activités, il y aura plus des activités de sensibilisation des masses. Et il y aura aussi des recherches qui seront menées par Ebouteli pour compléter cette gamme de sensibilisation. Et il y aura aussi un renforcement des capacités et on utilisera plusieurs méthodes pour arriver à sensibiliser la population. Alors disons que la République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'expériences qui ont été acquises au cours de ces dernières années. Alors s'il arrivait à payer de mauvais résultats, quel est votre plan B par rapport à cela? Oui, il n'y a pas de plan B du genre. Nous voulons justement éviter qu'il y ait ce genre de situation en éduquant en amont notre population et en aval après le processus électoral. Nous ne sommes pas en guerre. Tous nous voulons que notre pays se développe. Et pour que ce pays se développe, nous avons besoin des dirigeants qui aiment le pays, des dirigeants qui s'investissent, des dirigeants que nous choisissons comme peuple, qui soient nos représentants et qui nous aident vraiment à développer ensemble ce pays.